Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Toute entreprise au cœur de la République doit devenir citoyenne. Et pour que cela soit une réalité, il faut partir de l'éducation. L'éducation doit devenir citoyenne. J'ai souvent observé une scène que je voudrais partager avec vous ce matin. Il n'est pas rare de voir des parents sortir avec leurs enfants du jeune âge qui à un moment ressentent l'envie d'uriner par exemple. J'ai remarqué très souvent, pour ne pas dire à chaque fois et toujours, que les parents demandent aux enfants d'uriner juste là où ils se trouvent, au bord de la voie. Ce qui se fait aisément sans que personne n'y trouve d'inconvénient. On suppose peut-être qu'un tel acte venant des enfants est sans grand danger pour l'environnement. Sauf que cet enfant deviendra adulte et gardera la sale habitude d'uriner au bord des voies, laissant ainsi l'environnement pollué d'odeurs fortes et insupportables. Quand on s'habitue à poser des actes incorrects depuis l'enfance, on grandit avec les mêmes actes et bien plus encore, de manière décuplée. Si ces enfants avaient été éduqués à ne pas salir leur environnement, une fois grands, ils ne feront jamais l'erreur d'uriner ça et là, mais ils prendront soin de leur environnement et seront de bons citoyens. Quelle que soit l'envie pressante d'uriner, on peut se contrôler ou à défaut, demander à utiliser des toilettes d'autrui de façon occasionnelle. Parfois, quand je discute de ce sujet, certains disent qu'il faut d'abord que l'État fasse des toilettes publiques. Ils n'ont pas tort. Mais l'État c'est qui? Si ce n'est pas eux et moi. Et puis, je leur demande souvent, mais pourquoi quand une forte envie vous prend, excusez-moi le thème, de chier, même en cas de diarrhée, vous ne vous rabaissez pas pour le faire au bord de la voie? Si on peut se retenir pour cette envie-là, on peut bien se retenir pour l'autre aussi. Il faut juste apprendre à le faire. C'est une question d'éducation. Il y a environ 3 semaines, j'ai observé une autre scène. Un papa était avec son fils qui lui avait tendu une orange. Le papa enlevait la peau et tout en donnant à l'enfant, mangeait aussi. Puis les deux, quand ils finissent de sucer le jus, jetaient les peaux sur la voie. Or, j'avais aperçu un monsieur qui venait à peine de balayer l'espace en question. Je fus choqué, mais avec toute la douceur, je lui ai fait le reproche en insistant sur l'exemple qu'il donne à son fils, qui grandira avec la pensée de ce que la voie publique est un dépotoir, un bac à ordures. En définitive, cet enfant deviendra un citoyen handicapé travaillant contre le développement. Mon point est le suivant. Parents, offrez une éducation citoyenne à vos enfants. C'est la réelle garantie que nous avons de connaître et de jouir du développement plus tard. Le développement n'est pas un concept imaginaire, c'est une manière d'agir et surtout de penser. Gardez à l'esprit que chaque enfant que vous éduquez aujourd'hui est un citoyen de demain. Si vous l'éduquez mal, vous ne rendez aucun service à votre nation. Mais si vous le faites bien, vous aurez béni plus que la nation. Et rappelez-vous, il n'y a que ceux qui ont cultivé qui peuvent jouir des fruits qui en résulteront. Mais je ne saurais parler d'éducation citoyenne sans faire allusion à 2 acteurs majeurs, l'école et la religion. Les deux doivent devenir citoyennes. Il existe des écoles dans chaque rue, des églises dans presque chaque maison. Pourtant, on ne voit ni ne sent aucune transformation si ce n'est celle des dirigeants ou des fondateurs. Toute école ou église qui n'est pas au service de la citoyenneté devrait être purement et simplement fermée. C'est une obligation de veiller à cela, car elle forme plus de débiles et de fanatiques que des citoyens responsables au service du bien-être. Certains me diront, pour les écoles, cela se comprend, mais pour les églises, c'est exagéré. Détrompez-vous. On se doit d'être plus intransigeant même avec les églises qu'avec les écoles. Je suis chrétien et j'en assume l'entière responsabilité. Permettez-moi de citer un extrait de mon ouvrage « Devenir un nouvel homme pour bâtir une nouvelle république ». Je suis chrétien, mais je veux sortir des clichés spirituels, des concepts scripturaux qui consistent à ressasser sans cesse des passages bibliques alors que le monde veut du concret et veut nous voir à l'œuvre. Je veux aller contre cette paresse qui consiste à dire Dieu ou le Saint-Esprit va faire alors qu'il a déjà tout fait. Je veux que nous arrêtions de tout mettre sur le dos du Père et que nous assumions nos responsabilités. Être chrétien, c'est un style de vie. Un style de vie qui doit être constamment mis à jour et en adéquation avec l'évolution des temps et des circonstances.
Il est temps pour nous de prêcher l'évangile de la cité. Il est de notre responsabilité de montrer aux enfants de Dieu qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'État. On ne peut servir Dieu en bafouant son environnement. On ne peut être fils de Dieu, c'est-à-dire une partie de Dieu, dépendant de Dieu, et opter pour le désordre. Si vous êtes de lui, vous ne pouvez pas voler votre État. Si vous êtes de lui, vous ne pouvez pas refuser de payer vos impôts. Si vous êtes de lui, vous ne pouvez pas refuser de contribuer au développement de votre communauté. Si vous êtes de Dieu, vous ne pouvez pas salir les voiles en urinant par-ci et par-là. Si vous êtes de lui, vous ne pouvez pas boycotter le port du casque, brûler le feu rouge, rouler sur les terre-pleins centrales, corrompre les policiers et fouler aux pieds les lois de la République. C'est subtil, mais le règne de Dieu en l'homme se démontre par ses actions en public et surtout envers ses semblables. Chrétiens, ne venez pas nous chanter Dieu sur les médias alors que vos bouches sont expertes en injures et calomnies à l'égard des autorités. Ne venez pas nous réciter des versets bibliques alors que vous êtes incapables de réciter l'histoire de votre nation. Si ce n'était pas important, Dieu vous aurait fait naître ailleurs. J'ai la rage quand je vois les gens se manger et jeter les sachets, les emballages par terre. Je suis choqué quand je vois des hommes et des femmes uriner sur des trottoirs, au bord des voies publiques. Je suis consterné quand l'on jette son papier-mouchoir ça et là. Et ce qui peut me tuer, c'est quand des soi-disant enfants de Dieu en sont les acteurs. Dieu est-il désordonné ou sale? Tout ce qui qualifie Dieu est synonyme de grandeur et de splendeur, d'ordre et de perfection. Alors, pourquoi faites-vous ce qui est contraire à sa nature? Vous bafouez et négligez la terre. Quelle ingratitude! Nous pensons bien souvent que ce n'est pas notre propriété, mais plutôt celle de l'État. L'État a-t-il créé une terre? Un chef d'État, fût-il puissant, a-t-il déjà inventé une terre? L'homme n'a fait que découvrir la terre. Elle existe depuis bien des millénaires. L'homme est un héritier de la terre. Nous sommes venus la voir et elle restera après que nous serions partis. La terre est avant tout un héritage divin et il est notre responsabilité d'en prendre soin. Nous rendons compte de comment chacun de nous y a contribué. C'est sur cet extrait que je veux m'arrêter aujourd'hui. Famille, église et école, devenez citoyennes pour transmettre une éducation citoyenne capable de transformer nos nations. À demain, que Dieu vous bénisse où que vous soyez et qu'il bénisse mon pays, le Bénin. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste